Amen. Je sais que dimanche dernier, j'étais à la ville de Québec. L'église là-bas, elle est pleine à craquer. Il n'y a plus de place. On doit vraiment élargir. On doit ce soir, apparemment, sont 29 ce soir au Centre-Éveil, puis dans une salle qui contient un maximum de 17. Alors ça, je pense que c'est plus que 80% lorsqu'on on dit que les standards, c'est 80%, l'Église est à capacité à 80%, il faut chercher à aller à un deuxième service ou élargir la pièce. Alors vraiment, on est rendu là pour Québec, Lac-Saint-Jean aussi qui grandit davantage. Léane, qui va être sûrement ordonnée ministre cette année aussi. On a beaucoup de changements qui s'en viennent. On travaille beaucoup. On a, en tout cas, je ne sais pas, je vais amener tout ça là, ce soir, mais il y a plein de changements qui s'en viennent, des bons changements pour suivre le peuple de Dieu. Dis à quelqu'un, tu comptes pour Dieu. Come on. Ce soir, on a quelqu'un de très particulier qui risque de... On va peut-être étendre jusqu'à 9h10 le service. Je sais que c'est... Mais écoutez, moi, je crois que cette femme-là, c'est une perle de Dieu, le pasteur Farah qui vient du Madagascar. C'est vraiment une perle, une femme, son mari qui est bishop de... Vous vous en souvenez de son mari qui est venu aussi? Vous vous en souvenez aussi de pasteur Farah qui est venu? Et puis, c'est l'église Shine à Madagascar. Vraiment... Des gens qui sont passionnés pour Dieu, en feu pour Dieu, qui sacrifient leur vie pour Dieu, qui ont mis leur vie sur l'autel afin de servir le Dieu Tout-Puissant. Et c'est vraiment des gens d'excellence, des gens qui ont appris sur le terrain c'est quoi bâtir une église de zéro, de travailler avec des gens qui sont en division et de les ramener ensemble et de bâtir quelque chose pour le royaume de Dieu. Et je crois vraiment ce soir, je voulais prendre l'occasion qu'elle nous parle de l'importance des groupes maisons. Parce que comme Église, on veut aller à un autre niveau dans nos groupes maisons. Et je crois maintenant qu'assis ici dans ce lieu ce soir, il y a de potentiels mini-bergers. Vous savez que les groupes maisons, c'est comme des mini-églises en dehors de la grande église. Et je crois qu'ici même se tient de futurs bergers, de futures personnes qui vont dire, moi, je veux soit accueillir un groupe maison ou je veux prendre la responsabilité d'un groupe maison. Parce que vous savez, c'est la seule façon qu'on devient un disciple. Je ne veux pas voler tout son punch, mais la seule façon qu'on devient un disciple, c'est en prenant une responsabilité comme leader. Et je crois vraiment qu'il y a trop de chrétiens qui sont encore au lait, qui sont encore assis, qui ont reçu, mais qui ne donnent pas rien. Alors, si on ne donne pas, on n'est pas une rivière qui coule, on devient une flaque. Alors, ça devient stagnant, ça devient mort. Mais vous savez, un des principes de l'Église ici, de notre mission, c'est de connecter. On fait nos groupes connexion quelques fois par mois. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on connecte dans nos groupes maison. Connecter, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire et c'est ce que je désire en tant que pasteur qu'on puisse faire afin de grandir. Vous savez, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Quand tu tiens à côté de ton frère qui t'énerve, le fer aiguise le fer. Quand tu dois faire face à un problème, le fer aiguise le fer. Tu deviens agile comme leader. Moi, je crois vraiment, assis ici, on a plusieurs leaders. Assis ici dans ce lieu, on a des mini-bergers. Vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu et puis je pense qu'on voudrait juste se lever ensemble pour accueillir cette femme de Dieu qui vient de Madagascar. Pasteur Farah, come on. Merci beaucoup. En premier lieu, je veux remercier encore Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa pour de donner cette occasion et cette opportunité pour moi de pouvoir donner cet enseignement aujourd'hui. Aussi, même s'ils ne sont pas là, je veux remercier quand même Apôtre Jean et Pasteur Louise parce que grâce à eux aussi que je peux être ici. Et aussi, je tiens aussi à remercier mon mari parce que c'est grâce à lui aussi que je suis ici. Et je tiens à faire une remarque un peu sur mes enseignements aujourd'hui parce que ce que je vais amener à vous là, c'est pas parce que j'ai quelque chose de spécial, mais
c'est à partir de l'enseignement de mon mari que je vais ramener ici devant vous. Et je remercie le Seigneur parce que c'est grâce à lui, je sais ce que je sais, je suis ce que je suis. Et c'est une bonne chose parce que des fois, les gens, quand ils connaissaient des choses, oui, ils achèvent des choses ou des grandes choses, ils pensent qu'ils sont vraiment quelque chose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous les a appris. Donc, je remercie le Seigneur pour mon mari parce que c'est à partir de lui que je peux connaître beaucoup de choses. Ainsi aussi, je vais saluer les membres de l'Église ici et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Amen. Amen. Oui, je veux commencer tout de suite. Là. Je vais parler comme pasteur Mathieu a mentionné. On va parler les importances et puis surtout les bénédictions et les avantages de groupe de maison. Groupe de maison, c'est vraiment important. Je vais parler de l'importance et surtout les bénéfices parce que si tu ne sais pas l'importance et les bénéfices, tu ne vas pas intéresser du tout à faire du groupe de maison ou accueillir un groupe de maison dans ta maison. Premièrement, comme pasteur Mathieu disait, un groupe de maison, c'est une mini-église. Une mini-église. Et souvent, même Jésus et les apôtres, on les voit dans les Écritures qu'ils enseignaient publiquement, mais ils allaient aussi dans des groupes de maisons. On voit ça dans Actes 20, comme Paul disait. On voit Jésus aller dans les maisons de Pierre pour prier sa belle-mère. On voit beaucoup de choses qui se passent dans l'Écriture. Premièrement, donc quand on parle de groupe de maison, c'est pas que c'est petit que Dieu n'agit pas, mais comme l'Écriture disait, même s'il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent au nom de Jésus, Jésus sera là. Donc, quand il y a 2 personnes, ou 3 personnes qui invoquent le nom de Jésus, Jésus sera présent. Alors, je veux demander, est-ce que vous voulez que Jésus sera présent dans votre maison? Qui voulait que Jésus sera présent et voulait toujours que Jésus sera présent dans ta maison? Donc, c'est ça vraiment l'importance, une des importances de groupe de maison. Je vais parler tout de suite, entamer sur le thème. Ce que je ferai, c'est que je ferai un style d'enseignement et puis un style d'encouragement en même temps. Donc, j'espère que vous serez prêts pour ça aujourd'hui. Amen. Amen. Premièrement, je vais entamer tout de suite les objectifs des cellules de prière. Le premier objectif de cellules de prière, c'est pour l'amour fraternel. En tant que famille de Dieu, il faut que nous soyons, comme Jésus disait, pour que les gens sachent que nous sommes ses disciples, il faut nous aimer les uns les autres. Tu ne peux pas aimer Dieu, comme l'Écriture disait, que tu ne vois pas, si tu ne sais pas aimer les autres. Donc, c'est important de nous fraterniser. Et c'est ça des importances des cellules de prière. Parce que c'est là qu'on se fraternise, c'est ça? C'est là qu'on se fraternise. Parce qu'ici, même si on peut se fraterniser, là, dans le cellule de prière, parce que ce n'est pas beaucoup de personnes, on peut s'approcher de plus. Donc, c'est l'un des objectifs premiers des groupes de maison. Deuxièmement, c'est garder les fidèles en tant que corps de Christ, en tant que corps du Christ. Comme la Bible dit, nous sommes le corps du Christ et Jésus est la tête. Et vous savez bien que même si
l'organe, par exemple, la vue, les yeux, c'est peut-être petit, mais c'est utile pour tous les corps. Donc peut-être dans l'église, tu sentais un peu, oh, je suis rien, j'ai pas de dons, je sais pas chanter, je sais pas prêcher. Mais tous les corps comptent, même s'il est petit. Donc ne sois pas confuse, je dirais. Il faut que tu saches que tu comptes dans le corps du Christ. Tu as de valeur dans le corps du Christ. Tu es vraiment important dans le corps du Christ. Et c'est important parce que des fois, les gens se rejettent eux-mêmes et même jusqu'à ce qu'ils pensent que les gens ne veulent plus d'eux, ne veulent plus quelqu'un comme lui. Et ils pensent des choses négatives à propos de lui. Mais, comme j'ai dit, même si tu es peut-être la partie peut-être plus petite que tu penses, tu es nécessaire et tu es important pour le corps du Christ. Amen. Amen. Donc c'est important, dans le groupe de maison, on peut joindre les groupes de maison parce que c'est ça pour unifier le corps du Christ. Et c'est bien parce que là, comme la Bible dit, c'est bien d'être Dieu, deux, que d'un. Si l'un tombe ou est faible, l'un peut se relever. Parce que les gens d'aujourd'hui ont tendance à s'isoler. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, des sentiments de rejet, sentiments de faire un suicide, beaucoup de dépression se passe parce qu'ils s'isolent. Parce que plus tu t'isoles, tu es facilement l'ennemi peut facilement te détruire. Donc, c'est pas bon de s'isoler parce que je trouve surtout sur les pays comme Canada, les gens aiment bien rester dans leur coin. Et puis, ils voient les familles, mais pas si souvent, des fois. Et souvent, peut-être les amis, mais la plupart des gens veulent aller en solitaire. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, tu ne peux plus aller en solitaire, c'est bon que tu vas avec quelqu'un? Surtout parce que des fois, dans les moments, dans les faiblesses, là, tu as besoin, comme Pasteur Mathieu disait, le faire, Église le faire. Donc, des fois, tu es peut-être fort et tu peux encourager, mais des fois, tu as besoin des encouragements des autres. Donc, il faut s'encourager et puis, c'est bien. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que l'homme qui est fort, c'est pas l'homme qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie ou qui est faible dans sa vie et puis reste faible tout le temps. L'homme fort, c'est l'homme peut-être qu'il a peut-être fait des erreurs, peut-être il a tombé, mais finit quand même à se relever. Donc, des fois, tu as besoin des autres pour qu'ils t'encouragent, ils te relèvent. Et c'est ça l'important des groupes de maison. Peux-tu dire à quelqu'un, tu as besoin de moi, moi j'ai aussi besoin de toi. Donc il faut nous encourager dans le groupe de cellules. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je sais tu es fort, tu es intelligent, mais tu as besoin de moi aussi des fois. Donc c'est là l'importance du groupe de maison. Et aussi, le troisième point, c'est pour le développement personnel. C'est vraiment important parce que, comme Jésus a mentionné dans la Bible, il a dit à propos d'un parabole, comme quoi il a vu le figuier et quand il a vu, il a dit qu'il occupe la terre parce qu'il espérait de voir le fruit. Et puis il disait, coupe-le parce qu'il occupe la terre et il n'a pas de fruit. Mais la personne disait, non, laisse-moi un peu de temps et puis je vais engraisser, fertiliser. Parce qu'après 3 ans, il n'y a pas de fruits et puis il a prolongé en 1 année de plus pour qu'il soit
qu'on peut espérer du fruit de lui. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit, c'est pour ton développement personnel. Parce que là, après, tu as ressurgi, c'est bon, mais être croyant dans une église, 1 année, 2 années, 2 ans, 3 ans, puis 4 ans, 5 ans, ça passe, et puis tu restes toujours croyant, c'est pas normal. Pense comme ça, je vais prendre un peu un exemple. Si tu as un enfant, quand il est né, c'est un bébé, c'est normal. Mais après 10 ans, si ton enfant est toujours un bébé, c'est anormal. Donc, il faut ramener ici pour que Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa prient pour ton enfant parce que c'est anormal. C'est anormal. Et tellement il y a dans l'Église je ne dirais pas des croyants anormaux, mais qui ne grandissent pas normalement. Ils restent toujours, c'est bon, mais ce n'est pas normal. Après 3 ans, 4 ans, tu restes et juste venir à l'église, reçoir des bénédictions, des sermons, c'est bon, mais il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu grandisses. Et c'est ça groupe de maison, dans le groupe de maison, je m'excuse parce que chaque fois je pense cellule de prière, parce que chez nous on utilise cellule de prière. Donc c'est dans le groupe de maison que tu te développes. Tu te développes parce que tu peux, à travers les groupes de maison, tu peux prier, tu peux même voir tes dons que Dieu a placés à l'intérieur de toi. Je veux te conscientiser. Tu n'es pas vide, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a de choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et tu ne sauras jamais cette grâce ou ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi si tu l'utilises. Et c'est à travers le groupe de maison que tu vas te développer. C'est là que tu sauras que peut-être tu ne sauras jamais que tu as le don de guérison si tu ne pries pas pour les malades. Mais à travers ça, tu développes. Tout le monde ne peut pas peut-être prêcher ici, mais dans le groupe de maison, tu te développes, jusqu'à, on ne sait pas, peut-être tu as un appel pour être évangéliste, ou un pasteur, ou peut-être, je ne sais pas, mais c'est dans le groupe de maison que Dieu développe. Oh, est-ce que tu peux regarder quelqu'un à côté de toi? Il est temps que tu grandisses un peu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il est temps que tu grandisses un peu, c'est le temps. C'est plus le temps pour pas mal de nous, peut-être déjà ici pendant des années, c'est bon. C'est bon d'être fidèle, mais il est temps que tu grandisses. C'est pas normal un enfant de 10 ans il est toujours que sa mère l'allaite toujours. Il est temps qu'il grandisse, il mange des viandes, il mange quelque chose de dur, mais pas tout le temps le lait de sa mère. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, il est temps que tu grandisses, c'est plus le temps pour toi que ta mère t'allaite. Pardon. Je m'excuse. Et puis, l'objectif aussi, c'est, dans le groupe de maison, il y a l'éducation spirituelle. C'est là qu'on renforce les bases et les enseignements. Je trouve que plus les gens ont de belles bases, on dit ça, belles bases, que les gens qui ont de belles bases peuvent aller en avant et peuvent faire des grandes choses. Parce que là, un des problèmes des chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas des bases, et pour ces gens-là, c'est plus facile pour ces gens-là de rétrograder
dans le ministère. Donc, c'est à partir du groupe de maison, quand on renforce les bases, on renforce les enseignements. Amen. Amen. Et aussi dans les groupes de maison, qu'il y a les promotions personnelles des fidèles dans le ministère. Promotion personnelle. C'est là, dans le monde aujourd'hui, souvent les gens travaillent bien pour avoir, sur leur carrière professionnelle, pour avoir un bon travail. Mais surtout, si tu veux aller très loin dans le ministère, c'est là que tu bâtis ton carrière spirituelle. Et même si je peux me permettre de dire ça, c'est là même que tu peux bâtir, même non seulement pour le ministère, mais même pour ta famille. Pour ta famille. Surtout pour les femmes aussi qui veulent des maris. Parce que, surtout dans notre, je ne sais pas ici, mais dans notre église, pas mal de femmes ont des difficultés de trouver un bon mari. Un bon mari, ça ne se trouve pas dans les boîtes de nuit. Un bon mari, ça ne se trouve pas dans les rues aussi, des fois. Un bon mari, ça se trouve... Il y a certains moments quand on a mangé ensemble en famille, il y avait parce que j'ai 4 enfants, il y a mon deuxième enfant, Brian disait, il me regardait, et puis il regardait son père, et puis il me regardait, et puis il me regardait son père, et puis il a demandé, maman, où est-ce que tu as trouvé papa? Et puis ça m'a étonnée parce que à son âge, je n'ai pas pensé qu'un enfant demande quelque chose comme ça. Et puis j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit, pourquoi tu demandes ça? Moi, je veux savoir où est-ce que tu as rencontré papa. Et moi, j'ai dit, dans l'église. Toi, quand tu vas te marier aussi, tu vas marier aussi quelqu'un dans l'église. Parce que je ne veux pas que tu te maries avec la fille des Bélial ou des Cananéens ou des Jébusites. Je veux que tu te maries avec des croyantes. Parce que là, c'est souvent ce qui arrive. Pourtant, la Bible disait que ce n'est pas bon pour nous croyants de nous marier avec des non-croyants. Si tu es non-croyant auparavant et tu es converti, et si ton mari n'est pas encore croyant, ben, la Bible disait il ne faut pas trouver une idée de séparer. Mais si tu es croyant et tu veux épouser un non-croyant, la Bible disait c'est pas bon. Et pour trouver, parce que des fois les gens, surtout dans l'église, disaient les femmes, mais dans l'église il n'y a pas des hommes, parce que souvent les femmes ont des critères. Je veux un homme avec les listes, un homme beau, intelligent, éduqué, romantique, tant de listes. Tu peux questionner la femme à côté de toi et tu sauras toutes les listes. Mais toutes les femmes, et puis quand ils regardent à l'église, oh, je vois, mais ils sont déjà prises, Mais si tu veux un bon mari, comme la Bible disait, la maison et les richesses sont les héritages que les parents donnent. Mais une femme sage, c'est l'héritage du Seigneur. Donc, si tu veux un bon mari, c'est pas celui qui te donne beaucoup d'argent. Un bon mari, ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Et si je peux permettre une petite minute pour faire un petit témoignage, pour moi, c'est ça ce qui arrive, parce que comme mon fils disait, où est-ce que tu as trouvé papa? Et j'ai dit à l'église. Mais il a continué avec sa question. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et on s'est arrêté là. Mais pour moi, c'est ça qu'on a fait. C'est un peu... Peut-être c'est pas comme tous les autres, mais ce que je veux démontrer, c'est que à partir de cellules de prière qui te bâtit, tu peux,
avoir des promotions spirituelles. Parce qu'en ce temps, laisse-moi un peu de temps juste pour raconter le témoignage à propos de notre mariage, si je le permets. Est-ce que vous me permettez? Parce que là, quand j'étais j'étais à l'âge d'adolescent que j'ai reçu le Seigneur. Et puis il y a mon pasteur qui visitait à la maison, puis il a fait une cellule de prière à la maison. Groupe de maison à notre maison. Et puis, il voit que j'étais fervente. Puis, il a délégué des choses. Comme ça a commencé, comme il a donné pour moi l'occasion de faire une participation dans l'église. Et ça a commencé dans on appelle ça le département choral dans notre église en ce temps-là. Et puis quand il a vu que je suis fidèle et c'est fervente, et puis il m'a donné une promotion. La promotion, c'est qu'on a créé une ONG, organisation non gouvernementale, et ils m'ont donné la place d'être trésorière. Et puis quand il a vu que j'étais efficace et puis je grandis, je suis fervente, puis, ils m'ont donné une promotion et je suis devenue les trésorières de notre église. Des fois, je ramène l'argent de l'église parce que c'est moi qui le garde et puis il me verse dans la banque et puis je tiens le livre de compte et puis c'est moi qui fais la comptabilité. Et après, il me donne une promotion, Et la promotion que j'ai eue, c'est le contrat de mariage. Après, parce qu'il y avait Bishop était ami avec mon pasteur. Souvent, il prêche dans notre église et des fois, mon pasteur prêchait dans son église. Et puis, quand il est venu, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne vais pas aux détails. Et puis, ce qui est passé, il a parlé avec mon pasteur, comme quoi il m'a trouvé et puis il veut se marier avec moi. Et puis mon pasteur disait, c'est ça la promotion. Parce que c'est le pasteur qui a confirmé. Oh, elle est comme ça, elle est bonne pour être une femme, pour un pasteur. Ça me donne beaucoup de points. Et puis... Il a dit le témoignage. En ce temps-là, pas mal de jeunes femmes sont vraiment intéressées par lui. Je n'ai pas pensé à lui parce que je n'ai pas encore la tête à me marier en ce temps-là. Mais c'est qu'il a dit beaucoup de belles choses à propos de moi jusqu'à ce que ils ont dit, ils se sont convaincus entre eux. J'ai fait rien du tout. Je ne suis pas allée Bishop et dit moi je suis là, tu vois. Je peux être... mais c'est ça l'héritage. Quand tu hérites quelque chose, c'est ça la Bible. Si tu hérites une maison de tes parents, c'est pas toi qui travaillais pour gagner ça, mais c'est eux qui travaillaient. Toi, tu hérites tout simplement. Et c'est ça le vrai mariage. Comme la Bible dit, à l'héritage. Tu ne travailles pas beaucoup, c'est un héritage. Et ce qui se passait, c'est le pasteur, après, me disait, il y a le pasteur, et puis, j'ai dit, je vais prier alors. Tout d'abord, il faut être spirituel. Hein? Je ne vais pas prier. Tu ne peux pas dire tout de suite, oui. Mais il faut être spirituel. Oui, pasteur, je vais prier et je vais prier. Oui, pasteur. Et puis, ce qui se passait, ce qui est arrivé, oui, j'ai prié, comme j'ai dit. Et là, Bishop, pour lui, ce n'est pas seulement la prière, il a fait le jeûne aussi. Et parce que c'est si puissant que je n'arrive plus à dormir chez moi, il y a tellement de choses qui se passent dans l'esprit là, qu'il faut qu'on s'est rencontrés. Et puis, pour finaliser, c'est le oui. Et avant ça, c'est après, dans le mariage, qui est un peu raconté. Et ça m'étonnait parce que quand on s'est rencontrés, et puis il disait, on va prier et jeûner. Je vais t'amener sur la montagne
Oh, je suis intéressée. Oh, ça c'est spirituel. Je suis vraiment... oh, j'aime ça. Et puis, il m'a amené sur cette montagne, tous les deux, tout seuls. Et on a prié, on s'est agenouillé, on va prier, puis il donnait des sujets de prière. Oh, j'étais si contente, j'étais dans le bain. Mais ce qui s'est passé, c'est après que j'ai connu cette histoire. Hein. Mais avant, je ne savais pas. Mais ça fait partie peut-être du test pour la confirmation. Parce qu'il a entendu, mais il faut qu'il voit, comme le princesse de Sheba disait à Salomon, j'ai entendu ta sagesse, mais il faut que je voie. Et quand on a prié là, je ne suis pas souvenu qu'il n'a pas parlé, mais moi j'étais dans la présence. Je priais. Et puis il a dit après, oh, je te regarde comment tu pries et je vois que tu es un psalmiste parce que quand je prie, dans ce temps surtout, j'aime bien prier avec les psaumes et puis des fois j'arrive à faire un psaume du début jusqu'à la fin sans regarder la Bible et puis je priais. Mais je ne savais pas que ça fait partie pour la confirmation. L'examen final, je dirais l'examen final. Bon, pour raccourcir l'histoire, et puis je suis là maintenant. On est bénis. Amen. Amen. Donc, dis à la sœur à côté de toi, un bon mari, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Tu peux confirmer un bon mari. Non seulement un mari, mais un bon mari, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Amen. 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 Je vais passer tout de suite les bénédictions des cellules. Les bénédictions, les importances et les bénédictions des cellules. Êtes-vous bénis jusqu'ici? OK. Premièrement, les bénédictions et les importances et les bénédictions des cellules. Premièrement, parce que c'est le commandement de Jésus. Jésus disait, il faut, dans Matthieu, allez donc et faites des disciples. Il n'a pas dit, allez donc et ramenez beaucoup de croyants, mais faites des disciples. Faites des disciples. Faites des disciples de toutes les nations. Donc, si tu suis Jésus, si tu aimes Jésus, si tu crois en Jésus, il faut suivre le commandement de Jésus. Il nous a commandé de faire des disciples. Et pour faire des disciples, c'est une des importances clés de groupe de maison pour faire des disciples. Pour faire des disciples. Et la force d'une église, ce n'est pas le nombre des croyants qui sont dans l'église. La force de l'église, c'est le nombre des disciples qu'on a dans l'église. C'est le nombre de disciples que l'église s'accroît, l'église s'agrandisse et l'église est puissante. Donc il faut des disciples. Il faut des disciples, non seulement des croyants. C'est un commandement. Ainsi, deuxièmement, l'un des avantages, bénéfices et bénédictions, je dirais bénédiction d'une cellule de prière, groupe de maison, c'est pour prier les uns et les autres. Prier les uns et les autres. Le livre de Jacques disait, priez les uns les autres afin que vous soyez guéris, car la fervente des justes a beaucoup de puissance. Donc, parce que je dirais presque les gens ont tendance à faire, oh, prie pour moi, on va prier pour toi. Mais c'est bon aussi prier les uns les autres, parce que la prière, comme Jacques disait, c'est puissant. C'est puissant. Et souvent, peut-être, tu n'as pas besoin d'attendre le culte de dimanche pour prier à une chose, mais quand tu as des groupes de maison, tu peux prier
là-bas et le dimanche, tu peux venir ici, pas pour demander que le pasteur prie pour toi, mais tu ramènes déjà des témoignages comme quoi Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Donc c'est là l'une des bénédictions dans le groupe de maison. Je me souviens d'un témoignage dans notre église. Il y avait un homme, un père de famille qui est paralysé. Il ne peut plus marcher, il est resté sur le lit là. Et ce qui se passe, sa fille qui est, je ne sais pas si c'est à l'âge, je ne sais pas son âge, mais c'est une adolescente, disait, parce qu'ils ont des groupes de maison dans leur maison. Et puis, la fille a demandé le responsable de groupe de maison pour qu'on prie pour son père. Et puis, ce qui se passait, ils ont prié. Et ce qui est passé, c'est que, comme la Bible disait, c'est puissant. Et ce qui est arrivé, c'est que le père est guéri et a pu se relever sur le lit et a pu marcher. Parce que la prière fervente est si puissante, ça guérit. Donc, c'est vraiment important d'avoir un groupe de maison parce qu'on peut prier les uns des autres. Et puis, ça donne aussi, parce que toi, peut-être tu as un challenge, un défi dans ta vie ou un combat, je ne sais pas. C'est bon si tu fasses ton problème toi seul, mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui va être à côté de toi pour combattre le combat que tu as avec toi. Donc, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne dans ton combat. Il y a quelqu'un qui bat aussi ton combat avec toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder à quelqu'un à côté de toi? Tu n'es pas seul. On peut s'encourager, prier les uns les autres. Et on peut être vainqueur parce qu'il y a quelqu'un avec toi. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important de prier les uns et les autres. Aussi, une des bénédictions qu'on a dans le groupe de maison, c'est aussi, surtout pour nous en tant qu'Église, c'est garder la pérennisation de l'Église. On a vu comme, par exemple, dans l'Acte des Apôtres, il y a tellement de persécutions. Et puis, ce qui s'est passé, même les gens ont difficulté d'aller dans des assemblées. Mais comme il y a beaucoup de groupes de maisons qu'ils ont fait, donc même s'il y a une persécution qui sont vraiment forte, l'Église a quand même avancé parce que les gens sont encouragés dans les groupes de maison. Donc, c'est vraiment important et il faut s'attendre parce que la persécution va venir et non pas, je dirais pas, va pas venir. Il y a déjà beaucoup de persécutions. Donc, c'est important d'avoir des groupes de maison. C'est là qu'on peut avancer, même s'il y a la persécution, parce que peut-être, si ça va arriver, on ne peut plus peut-être prier dans un même endroit, mais quand même, si on ne peut pas avoir une assemblée, on peut prier à la maison, avec des groupes de maison. Amen. Amen. Une des bénédictions du groupe de maison, c'est avoir surtout aussi la bénédiction dans ta maison. Dans le livre Samuel 6, versets 11-12, la Bible disait que l'arche de Dieu était dans la maison d'Obédédom pendant 3 mois. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu a béni Obédédom ainsi que toute sa famille et ses biens.
à cause de l'arche. Quand on voit la Bible, Obédédom, c'est un portier pour l'arche. Mais quand l'arche même était dans sa maison, Dieu a béni Obédédom, toute sa famille et tous ses biens. Jusqu'à David disait, non, il faut qu'on enlève cette arche et puis il faut ramener cette arche ici. Parce qu'on a ramené à David comme quoi Obédédom était vraiment béni par la venue de l'arche dans sa maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu bénisse ta maison, toute ta famille, tous tes biens? Il faut amener l'arche. Et c'est ça la place du groupe de maison. Il faut ramener l'arche dans ta maison. Il faut ramener l'arche dans ta maison. Donc, il faut tenir compte de ça parce que grâce à cette présence de Dieu dans ta maison, que Dieu va tout d'abord te bénir. Quand tu es béni, je dirais, tu es vraiment béni dans tous les plans, spirituels, émotionnels, matériels, dans tout. Donc, tu seras béni, toi, ainsi que toutes tes femmes, toute ta famille, et même tes biens, même les choses Dieu bénit, tout ce qui se connaît à toi seront bénis. Dis à quelqu'un, tu veux cette bénédiction dans ta maison? Est-ce que tu veux cette bénédiction dans ta maison? Il faut que tu aies cette bénédiction dans ta maison. Donc, il faut avoir un groupe de maisons dans ta maison parce que ça ramène la présence du Seigneur dans ta maison. Et est-ce que vous savez que même la maison, on voit dans l'Ancien Testament, il disait à propos comment nettoyer une maison. Et puis on amène un prêtre, un lévite, et puis il examine. Et même les murs peuvent être malades. Et il examine. Tu vois dans les Anciens Testaments. Donc, il examine et puis il voit. Donc, même ta maison peut être malade. Et même jusqu'à les personnes qui sont à l'intérieur sont malades. Mais il faut que la bénédiction de Jésus soit dans ta maison. Dans ta maison. Parce que même les murs de ta maison doivent être bénis. Pourquoi Dieu a éliminé non seulement... pourquoi quand on voit dans le Genèse 18-19, chapitre 18, il parle de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a besoin d'éliminer même les maisons? Pourquoi il n'est pas resté juste à éliminer les hommes? Mais tellement la méchanceté des gens ont touché même les maisons et la terre que Dieu a envoyé du feu pour exterminer, je dirais, même tout ce qu'il y a. Donc même ta maison a besoin d'être bénie. A besoin d'être bénie. Amen. Amen. Et si tu as besoin d'une bénédiction, si tu as besoin d'une bénédiction dans ta maison, il faut avoir un groupe de maison parce que aussi, je dirais, quand on voit l'histoire d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, et puis Dieu disait, il faut que chaque maison, avant qu'ils sortent, parce que avant ça, Pharaon ne veut pas les libérer. Il y avait des miracles, mais après tant de miracles, les Israélites sont encore restés à Égypte. Jusqu'à le Seigneur dit à Moïse, il faut que les gens tuent un veau et puis ils mettent du sang sur leur maison. Il n'a pas fait dans juste une maison ou juste dans la portrait de la place de Goshen, mais chaque maison doit être aspergée de sang. Et puis quand Dieu va passer, s'il voit le sang, il n'y a pas de malédiction ou de mort. Donc, le sang, c'est comme une alliance que Dieu a mis. Ça dit que
il y a une alliance et toutes les choses, la mort est passée devant la maison qui a du sang. Donc, si tu veux une protection pour ta maison, c'est bon que la présence de Dieu soit sur ta maison. Comme quoi, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, même s'il y a des choses qui se passent dans les vies des autres, même dans la vie des gens qui sont peut-être à côté de toi, mais si la présence de Dieu est dans ta maison, ça ne va pas entrer dans ta maison parce que ça va passer tout simplement, parce que ta maison sera bénie par le Seigneur. Parce que tellement dans le monde maintenant, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des gens tellement qui souffrent tellement et se plaignent comme quoi, oh, la vie est dure, la vie, ça se passe comme ça, je ne m'attendais pas comme ça. Il y a les gens qui se séparent et puis divorcent, puis suicident, et puis il y a tellement de choses, des choses vraiment mauvaises qui se passent. Mais si tu veux que Dieu te protège de la destruction, peut-être des choses mauvaises qui se passent dans le monde, c'est mieux que la présence soit dans ta maison. Souvenez-vous que Dieu a dit, Jérémie 31, il est le Dieu de toutes les familles. Toute famille, il n'a pas dit de toute église, ni seulement de toutes les nations, mais il a dit de toutes les familles. Chaque famille, chaque maison, donc, est concernée. Amen. 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 Une des bénédictions aussi pour un groupe de maisons, c'est que si tu as une groupe de maisons dans ta maison, c'est que ça veut dire que tu as dressé un autel dans ta maison. Et est-ce que vous savez, on voit beaucoup d'exemples de ça dans la Bible, c'est sur l'autel que presque tous les hommes et les femmes de Dieu ont une rencontre divine ou extraordinaire du Seigneur. C'est à travers de l'autel. Parce qu'il est dit, comme Salomon a bâti l'autel, et puis fait la maison, et Dieu dit, là où est invoqué mon nom, mes yeux et mon cœur seront là. Donc si tu invoques, tu dresses un autel dans ta maison, ce qui se passe, les yeux et le cœur du Seigneur est toujours là dans ta maison. Chaque fois tu pries, parce que les yeux du Seigneur est là, il écoute. Sa présence est vraiment si forte que ta maison sera bénie, toi tu seras béni. Et chaque fois, comme il dit à Salomon, chaque fois que quelqu'un se plaigne ou demande quelque chose à Seigneur sur ce lieu-là, Dieu va répondre toujours. Donc il faut que tu aies une prière, groupe de maison dans ta maison, parce que c'est comme bâtir un hôtel dans ta maison. Et je veux que tu saches, si tu ne dresses pas un hôtel dans ta maison, ce qui va se passer, tu vas être victime de l'hôtel que les autres ou les ennemis vont bâtir pour te détruire. On voit par exemple ça dans Nombre 23, chapitre 23, il parle de l'histoire de Balak et Balaam. Et puis, il disait, il faut que tu maudisses Israélites pour moi. Et ce qu'ils ont fait, ils ont bâti un autel. Et après, ils l'ont prédit pour pouvoir prédire des malédictions. Mais comme Balaam était guidé par le Seigneur, et puis il disait, non, il ne faut pas que tu les maudisses parce que j'ai les bénis. Donc, ce que je veux te faire savoir, il y a les ennemis qui t'aiment. Tout le monde ici t'aime, ça c'est sûr. Mais tout le monde ici, ce n'est pas les autres. Il y a ceux qui ne t'aiment pas, ils veulent te voir souffrir, te voir ruiner, te voir pauvre. Et ils bâtissent des hôtels. Et ce qui se passe, si tu n'as pas ton hôtel,
tu vas être victime des autels des autres. On voit aussi dans est-ce que vous vous souvenez, dans le livre de Rois 2, chapitre 3, il parlait de l'histoire d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est que ils vont faire le combat. Je vais terminer ici. Ils sont allés au combat, mais avant d'aller dans le combat, ils ont demandé au prophète. Et puis le prophète prophétisait, vous allez avoir des richesses, vous allez gagner, vous avez beaucoup de choses. Et puis, quand ils vont au combat, ils ont vu la réalisation de la prophétie. Mais ce qui se passe quand le roi Moab a vu qu'il n'a pas pu résister aux Israéliens, ce qu'il a fait, il a pris en sacrifice son fils. Et puis, il a fait sacrifice, il a bâti un autel et sacrifié son fils. Et ce qui est arrivé, la Bible disait, il avait une peur intense, une indignation qui venait d'Israël, et ils sont partis comme ça. Ce que je veux dire, c'est que même si tu as reçu des prophéties si puissantes, et Dieu a parlé, peut-être que la prophétie va se réaliser, mais des fois, quand tu avances, il y a quelque chose qui survient brusquement que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que là, au lieu de tu as terminé les choses, juste un tout petit peu comme ça, c'est comme comment dire, c'est comme c'est détruit comme ça. Comme il y a beaucoup de gens qui comprennent, oh, j'ai prié et puis j'ai reçu une parole, prophétie, c'est pour mon travail, pour mon mariage. Et tu ne comprends pas, c'est jusqu'au dernier moment, tout s'écroule. Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a les ennemis qui essaient de bâtir un autel, et puis parce qu'un sacrifice, ça provoque des pouvoirs. Et ce qui se passe, ça va détruire tout ce que tu as bâti. Donc, il faut que tu aies un autel pour que tu ne sois pas sacrifice des autels des autres, parce que les ennemis ne t'aiment pas. Donc, c'est là l'importance d'une cellule, d'un groupe de maison. D'un groupe de maison. Amen. Amen. Donc, l'important, c'est vraiment parce que tu as une bénédiction dans ta maison, tu seras béni, ta famille sera bénie, tous tes biens seront bénis. Les ennemis ne peuvent pas te détruire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut d'autre, plus que ça. Tous les gens rêvent de ça. Tout ce que tu fais, tu es béni, ta famille bénie. Oh, tu es protégé, la main du Seigneur est sur toi. L'ennemi ne peut pas te détruire, ne peut pas faire quelque chose à propos de toi. Donc, c'est une bonne chose. Il est temps que tu aies un groupe de maison dans ta maison. Encourage quelqu'un à côté de toi. Il faut, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Il faut amener la bénédiction. Il faut amener la bénédiction à ta maison. Il faut amener la bénédiction et surtout la présence du Seigneur, que Moïse a insisté. Parce que ce qui différencie nous des autres, c'est pas la façon qu'on s'habille, c'est pas notre maison ou la voiture qu'on conduit. La différence de nous par rapport aux autres, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Ça te différencie des autres. Donc, si tu veux cette grâce-là, c'est là la place du groupe de maison. Oh, regarde quelqu'un de toi, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Amen, amen, amen. Je sais qu'on vous demande de patienter, mais j'aimerais juste t'expliquer combien de groupes maison tu as dû intervenir dans une situation au pays. Et puis, je vais juste expliquer brièvement qu'est-ce qui s'est passé. Tu es allé juste cette histoire-là. Ah, d'accord, l'histoire de témoignage. Oui, oui. Ah, d'accord, les témoignages. Ah, ok. Oh, je vais terminer donc sur ce témoignage. Parce que moi, je suis responsable
des églises parmi dans toutes les provinces de Madagascar, dans notre église. Bishop est responsable de l'église au centre, l'église mère, et puis l'église à l'extérieur. Donc, comme il m'a chargé d'églises parmi tout le Madagascar, ça comptait à peu près dans ce temps 45 églises. Donc c'est moi qui supervise. Et puis s'il y a des problèmes, je règle, je fais l'administration, je communique avec les pasteurs qui sont dans ces lieux et puis tout ça. Il y avait une église dans notre église qui avait un peu de problèmes dans l'un des provinces. Et puis Bishop m'a envoyé là-bas pour régler le problème. Et je suis restée là-bas pendant à peu près 1 mois et demi pour régler parce que il y a tellement de choses qui s'est passé et on a perdu pas mal de membres là, jusqu'à ce que c'est devenu petit. Tout le monde part parce que bon, je ne vais pas au détail, mais il y avait un problème avec l'église. Et ce qui s'est passé, c'est que premièrement, on a un problème dans ce lieu-là, problème de lieu, parce qu'on n'a pas de l'église comme ça. Il faut prier à un autre endroit le matin pour faire la réunion, et puis changer dans un autre endroit le soir pour faire une réunion. Et le dimanche, il faut changer à un autre endroit. Et ce qui s'est passé surtout sur le lieu qu'on fait le culte le dimanche, là, parce que c'est en location chaque séance, il y a pas mal de gens qui louent la salle. Jusqu'à des fois, le samedi soir, il y a des jeunes gens qui font comme on voit dans les boîtes de nuit, là. Et ce qui est passé, quand on est venu pour faire le culte là, souvent il y a des gens qui sont encore sous les sons là, et puis dorment partout, et il faut attendre, et puis des fois le culte est supposé à 9h, et puis on devrait changer à 10h, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que tous ces gens-là partent. Et puis j'ai fini à décider, il faut regarder une grande salle qu'on peut prier. Mais avant ça, c'est parce que je partage prière, groupe de maison, c'est vraiment une des clés, je dirais, clés de l'expansion. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la force de l'Église pour grandir, c'est pas d'avoir beaucoup de crayons, mais beaucoup de disciples. Donc j'ai bien travaillé comme j'ai enseigné là, sur ce que j'ai enseigné, j'ai pratiqué là-bas. Et puis on a travaillé pour les groupes de maison, et puis la prière, puis on prie beaucoup, on se réveille à 3h du matin pour prier jusqu'à 5h du matin, et puis tous les jours c'est comme ça, on fait le groupe de maison aussi. Et ce qui est arrivé, parce qu'en ce temps-là, les gens, au maximum, c'était du 150 personnes. Mais ça fait rien si ça commence à 150 personnes ou ça commence à 20 personnes. Jésus a commencé avec 12 disciples, mais il a fini à ramener tout le monde à lui, tout le monde là. Donc c'est pas l'important, c'est combien, mais même si tu commences à 2 ou 3 ou 12, si tu appliques. Et ce qui se passait, on appliquait ce que je viens de dire, c'est puis avec les groupes de maison. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé, finalement, on a trouvé un grand lieu. Ça peut contenir, c'est plein, ça peut contenir jusqu'à 1000 personnes. Et puis, j'ai dit à Bishop, on a vu un lieu. Et commencé, j'ai dit, on va voir. Et j'étais sur le lieu. C'était vraiment, c'est vraiment cher pour l'église parce que c'est un peu grand. Et puis, l'étranger qui est le propriétaire gonflait beaucoup le prix. Mais moi, j'ai dit non, avec la foi, c'est seulement à ce prix qu'on va prendre. Et si tu ne donnes pas ce lieu à ce prix, il n'y a pas quelqu'un qui va louer ta maison là, il faut donner. Et puis finalement, on a eu le lieu. Mais c'était vraiment bon d'avoir les lieux, mais il faut travailler pour avoir des gens qui vont remplir les lieux, c'est une autre chose. Et puis on a travaillé sur ça, et puis finalement ce qui est arrivé, c'est que les gens commençaient à venir parce qu'on a travaillé sur dans ce temps-là, en une journée avec 2 pasteurs, moi
moi et mes 2 associés pasteurs, on a fait des fois 5 maisons en une journée pour faire le groupe de maisons, pour visiter les gens. Des fois, ça pas tout parce que des fois, c'est tout près. Ça peut aller 5, 6 maisons, 10 maisons. Ça dépend des lieux. Mais on essaie de visiter, de faire de groupes de maisons. Et finalement, jusqu'à ce que, avec on a 150, puis quelques ouvriers, 30 maximum en ce temps-là. Mais en même temps, j'ai fait des formations pour les autres. Et ce qui est arrivé, on a grandi jusqu'à ce que, dernièrement, l'année avril 2018, j'étais allée là-bas. J'ai consacré à peu près 100 diacres. Là, maintenant, il y a 4 églises mères. Il y a 23 églises satellites. Il y a 300 groupes maisons. Et puis, l'église avance. L'une de l'église qu'il y a, ça peut aller des fois, ça dépend, parce qu'il y a 3 services le matin et 1 service le soir. Juste tout près de ça, il y a une église même. Il y a 3 cultes aussi le matin et 1 culte le soir. Juste même pas tout près de ça, il y a quelque chose comme ça, 3 cultes le matin et 1 culte le soir. Et ça grandit parce que ça, je trouve, c'est ça une des clés, comme j'ai dit, c'est une des clés pour l'extension du royaume du Seigneur. Et j'espère que vous avez le cœur que le royaume du Seigneur s'élargisse. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Le groupe de maison, c'est petit, mais c'est assez grand pour grandir. C'est comme quelque chose de minime, mais ça fait grandir. Toi-même, tu te développes, et puis le royaume de Dieu se développe en même temps. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Et puis, je crois vraiment, envoyer un courriel à Jonathan à centreveil.com, jonathan@centreveil.com, et puis on va vous organiser, soit de vous placer dans un groupe maison, soit de devenir un leader groupe maison, ou soit même ouvrir votre maison pour accueillir un groupe maison. Il y en a qui disent, mais moi, je ne veux pas être responsable, mais j'ai une maison et je peux l'ouvrir. Alors, il y a plusieurs possibilités, et je crois vraiment que c'est là qu'on est rendu comme Église et puis qu'on doit mettre l'accent là-dessus. Et puis, en tout cas, on était vraiment bénis. Merci encore une fois, Pasteur Farah. Alors, si on peut se lever en terminant, on va juste prier. Et ceux qui ont besoin de prière davantage, avancez-vous. Et puis, on va prier avec vous ce soir. Sinon, on va juste prier une prière générale. Père, on te remercie pour cette parole. On te remercie pour ceux et celles qui sont en ligne. Merci pour Québec, Lac-Saint-Jean et tous ceux qui sont à l'écoute présentement. Père, tu connais chaque personne dans ce lieu et tu connais aussi l'avenir et les talents et les dons que tu as mis en chaque enfant de Dieu dans ce lieu. Père, je te remercie que cette année, plus que jamais, on va devenir des disciples, des gens passionnés pour toi, des gens auxquels notre foi grandit. Et Père, je te remercie qu'on va élargir l'espace de notre tente et qu'on va ouvrir, Seigneur Jésus, nos maisons. Et Père, qu'on va vraiment accueillir l'Arche de l'Alliance, qu'on va ouvrir nos portes afin que tu puisses venir régner dans nos foyers. Père, je te prie, Seigneur, pour une multiplication exponentielle en 2019 de nos groupes maisons. Merci pour de nouveaux leaders, des gens qui vont dire, moi, je veux servir dans la maison de l'Éternel. Je veux ouvrir un groupe maison, Père, dans le précieux nom de Jésus qu'on a pris ces choses. Et tout le monde dit, Amen. Amen. Si vous avez d'autres questions, venez nous voir. Il y a Jonathan qui est là aussi pour répondre à vos questions. Soyez bénis, on vous aime. À la maison aussi, on vous aime. Amen.